Expliquez-nous Nicolas, le pôle national dédié au cold case a repris 37 vieux dossiers non élucidés. C'est ce qui a été annoncé hier par le tribunal de Nanterre, 6 mois après la création de cette structure. Oui, ce pôle national que les avocats spécialisés réclamaient depuis 20 ans et qui fonctionne donc depuis mars dernier, un peu sur le modèle du parquet national antiterroriste ou du parquet national financier. Il est compétent sur toute la France et pour toutes les anciennes affaires. Installé à Nanterre, il regroupe 3 juges d'instruction, 3 magistrats instructeurs, des greffiers et il travaille avec les services spécialisés de la brigade criminelle et de la gendarmerie. Hier, il a donc annoncé que parmi plus de 200 dossiers qui lui ont été soumis, 37 ont été retenus pour le moment. Et le plus ancien, c'est l'affaire de la disparition de la famille Ménichot. Oui, le soir de Noël 1972, Jacques et Simone Ménichot, avec leurs 2 enfants, sont allés passer le réveillon chez des amis à Cognac, en Charente. Le dîner s'est passé normalement. La famille est remontée dans sa Sim Camille pour rentrer à la maison, mais elle n'est jamais rentrée à la maison. On a retrouvé les cadeaux de Noël sous le sapin, mais on n'a jamais retrouvé la moindre trace des Ménichot, ni les corps, ni leur voiture, rien. L'enquête a révélé que madame avait un amant et que monsieur le vivait très mal. Il avait confié à son frère qu'il était prêt à faire disparaître tout le monde. Alors, est-ce qu'il a tué sa famille et pris la fuite ou bien est-ce qu'il s'est lui-même suicidé? On n'a jamais su. Mais donc, 50 ans plus tard, la justice veut tenter de résoudre ce mystère et rouvre l'enquête. Si Jacques Ménichot est encore vivant, il a aujourd'hui 76 ans. Autre dossier qu'on ressort, c'est celui de la disparition de Marion Wagon. Oui, la petite fille de 10 ans disparue à la sortie de l'école à Agen en 1996. La France entière avait été émue par cette histoire, notamment parce que la photo de l'enfant avait été imprimée sur des millions de briques de lait. 25 ans plus tard, le mystère reste entier. L'enquête a connu de nombreux couacs. On a par exemple appris récemment que les enquêteurs ne disposent plus de l'ADN de la petite Marion, alors que c'est l'élément central dans ce type d'enquête. Les parents de Marion Wagon ont confié au printemps dernier qu'ils plaçaient tous leurs derniers espoirs dans les juges de ce nouveau pôle des cold cases. Plusieurs autres affaires célèbres vont être rouvertes, y compris des dossiers qui concernent des suspects qui sont morts. Oui, par exemple, l'affaire du Grêlé, cette série de viols et de meurtres commis à Paris il y a 35 ans. Plusieurs générations d'inspecteurs de la brigade criminelle s'étaient cassés les dents sur cette enquête qui les obsédait. Finalement, c'est l'obstination d'une juge qui a payé. Elle a ordonné de convoquer des dizaines et des dizaines d'anciens policiers et de gendarmes parce qu'on savait que le violeur, à un moment, avait brandi une carte de police. Et lorsqu'il a reçu sa convocation, eh bien, un homme s'est suicidé parce que c'était bien lui et qu'il savait qu'il allait être confondu. Le dossier peut sembler donc clos puisqu'il est mort, mais les magistrats veulent le rouvrir pour voir si d'autres meurtres et viols ne peuvent pas être attribués au grêlé. C'est la même chose pour Michel Fourniret. L'ogre des Ardennes a été condamné pour 7 meurtres, mais il est mort en prison il y a 1 an et demi. 3 autres meurtres qui pourraient lui être attribués font partie des tout dossiers rouverts. Et ce n'est pas par hasard. La juge qui a pris la tête de ce nouveau pôle à Nanterre s'appelle Sabine Kéris. C'est elle qui avait réussi à faire avouer à Michel Fourniret le meurtre de la petite Estelle Mouzin. C'est une remarquable et discrète magistrate de 57 ans qui va donc maintenant consacrer toute sa fin de carrière à ce combat, la lutte contre l'oubli.